Bonjour à tous, Overlord, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un mini PC, le HP EliteDesk 800 G3. Donc comme l'indique la description, c'est un ordinateur de qualité supérieure, idéal pour le bureau, les affaires, les entreprises, les indépendants, l'école, les écoles, les étudiants, le travail à domicile et même le surf à la maison. Donc cet ordinateur embarque un processeur basse consommation Intel Core i5 6500T, 16 Go de RAM cadencé à 2133 MHz en dual channel, et un chipset graphique intégré Intel HD 530, avec un TDP annoncé de 35 watts. Les deux barrettes de RAM se situent sous le ventilateur amovible du CPU. On y retrouve à côté notre SSD KingFast de 256 Go. En façade nous avons deux USB 3, un USB-C, et à l'arrière deux autres USB 3 et deux USB 2. J'ai acheté la version avec 8 Go de RAM reconditionnée sur Amazon pour la somme de 120 €. Et j'ai ensuite acheté une deuxième barrette de RAM pour 15 €. On va donc voir ensemble ce dont est capable ce petit ordinateur. Sur Cinebench, l'ordinateur obtient un petit score de 2645. Rien d'étonnant puisqu'il s'agit d'un ordinateur de bureautique basse consommation. Mais il fait très bien ce qu'il est censé faire. Pour de la bureautique, on ne ressent aucun ralentissement et même pour la lecture de vidéos 4K, celui-ci le fait sans broncher. Donc pour ce premier jeu, on se retrouve sur The Elder Scrolls V Skyrim en 1600 par 900 en preset moyen. En ville, le jeu se comporte relativement bien, on oscille autour des 30 images par seconde, ce qui est d'autant plus jouable car en ville on se bat rarement, on est plus là pour récupérer des quêtes et parler à des PNJ. Et lorsqu'on se balade hors de la ville, qu'on fait un petit peu d'exploration, les FPS grimpent et on atteint les 40-45 images par seconde, ce qui est à mon sens tout à fait jouable, même si peut-être il conviendrait d'augmenter un petit peu la distance d'affichage pour éviter le popping de certains objets très proches du personnage. Cependant, je préconise de rester à cette résolution car en 1920 par 1080, on a parfois des chutes sous la barre des 30 images par seconde en ville, et cela peut parfois se ressentir, d'autant plus qu'on a parfois plein de petits micro-stutters comme on peut voir sur le graphique. Et on se retrouve maintenant sur Left 4 Dead 2 dans un preset custom, mélangeant moyen et élevé, et si de manière générale le jeu oscille encore une fois autour des 40-45 images par seconde, on a parfois quelques chutes assez drastiques sous la barre des 30 images par seconde lorsqu'il y a des grosses hordes de zombies, et dans les combats assez intenses, cela peut s'avérer assez problématique, surtout si vous jouez avec des amis en ligne, avec un esprit un peu plus compétitif. Cependant, il est toujours possible de passer les graphismes en faible ou bien de diminuer la résolution en 1600 par 900, voire même en 1280 par 720. Et je dirais que pour jouer de manière casual, cela se révèle assez jouable. On se retrouve maintenant sur GTA V en paramètres normal et texture élevée. Je dois admettre que j'ai été assez surpris des performances, je pensais ne pas pouvoir jouer au-dessus de la résolution 720p. Or en 1600 par 900, même si on a des chutes sous la barre des 30 images par seconde, le jeu s'avère relativement jouable, tant que l'on n'est pas trop exigeant et qu'on a un moniteur assez petit pour compenser la définition un peu plus faible. Car il est vrai que sur mon écran 32 pouces, on ressent assez facilement la définition inférieure, et on ressent particulièrement cet effet de pixelisation sur les montagnes ou les objets lointains, qui peuvent apparaître assez grossiers dans certaines circonstances. Mais je pense que sur un écran plus petit, style 24 pouces, il serait possible de descendre à 720p et gagner quelques FPS. C'est désormais au tour de Half-Life 2 de passer sur le banc de test. Avec ce preset mélangeant paramètres moyens et élevés, on atteint un très bon taux d'images par seconde. Comme vous pouvez le voir sur cette séquence de gameplay, on ne descend jamais sous les 60 images par seconde, même si on s'en rapproche un petit peu lorsqu'on a des effets volumétriques ou des effets d'explosion, qui nécessitent pas mal de ressources GPU. Je pense qu'il est largement possible de passer en preset élevé, quitte à mettre un cap d'images par seconde à 50 ou 60 images afin d'éviter trop d'inconsistances. On se retrouve désormais sur Torchlight 2 en 1920 par 1080 et graphisme au maximum. Et là, le jeu est à mon sens parfaitement jouable, on touche parfois presque les 60 images par seconde, même si on oscille plus entre 45 et 55. Mais ici c'est un cas assez particulier car on a affaire à un léger CPU bottleneck, et comme on peut le voir, les graphiques intégrés ne sont pas tout le temps utilisés à leur plein potentiel. Car Torchlight 2 est un jeu qui se base principalement sur les performances en single core, or c'est souvent sur cet aspect que les CPU basse consommation révèlent leurs limites. Je pense qu'il est possible de retoucher quelques paramètres afin de gagner quelques FPS sans faire trop de concessions. Quant à Ring of Magic, le jeu se révèle parfaitement jouable dans un preset moyen élevé. Le jeu franchit facilement le cap des 60 images par seconde lorsqu'on est en extérieur. Cependant, c'est lorsqu'on se balade en ville qu'on a affaire à un CPU bottleneck avec tous les PNJ et les animations à rendre, et on passe parfois sous la barre des 50 images par seconde, mais comme pour Skyrim, on ne fait que très peu de combats en ville et on peut toujours établir un frame limiter afin d'éviter les inconsistances. Pour Fallout New Vegas, c'est là aussi plutôt jouable. On oscille entre 35 et 40 images par seconde, même si selon les zones où on est, on peut parfois ressentir les micro-stutters inhérents au jeu. Mais celui-ci n'ayant pas un gameplay extrêmement nerveux, je ne pense pas que cela pose beaucoup de problèmes. D'autant plus qu'on gagne un certain confort visuel en passant de preset moyen à élevé.
Et pour le dernier jeu de cette liste, nous nous retrouvons sur BioShock Infinite. Et là aussi j'ai été agréablement surpris des performances de ce petit ordinateur. Nous sommes certes en 720p et en preset faible, le taux d'image par seconde est vraiment honorable. On arrive à courir, tirer et viser et lancer des sorts sans trop de difficultés, et on arrive à éviter le preset très faible qui lui met sérieusement un coup à la direction artistique et au graphisme du jeu. En conclusion, que penser de ce mini-ordinateur ? Si on a tout de même pu constater des performances parfaitement honorables, il convient de souligner quelques défauts. Premièrement, ce genre de PC constructeurs viennent avec des cartes mères custom, ce qui limite un petit peu l'indice de réparabilité. Puisque si vous avez un souci que l'ordinateur n'est plus sous garantie, celui-ci est bon pour pièce car racheter une carte mère de ce type reviendrait environ au même prix d'achat de l'ordinateur. De plus, la petite clé Wi-Fi fournie avec a vraiment un débit exécrable, n'excédant pas les 1,5 mégas par seconde. Et pour finir, le son du haut-parleur est vraiment horrible, je vous laisse écouter. Je pense qu'on aurait des baisses dans les 50-45 images par seconde. Mais encore une fois, la carte elle est parfaitement capable pour du 1080. Mais hormis cela, ce genre d'ordinateur remplit parfaitement son office. Il prend peu de place, convient parfaitement de la bureautique et consomme très peu d'énergie. Il peut très bien servir à un étudiant au budget serré, d'autant plus que celui-ci lui permettra tout de même de réaliser quelques séances de light gaming. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce là où vous voulez, j'ai pas envie de savoir. Et à plus dans le bus, comme on dit dans le milieu ghetto.